Lecture audio du conte Terre n'est pas oubliée de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. Il était un vieux château avec des fossés vaseux et un pont-levis. Celui-ci était plus souvent levé que baissé. Les gens qui entrent ne sont pas tous bons. Sous l'avant-toit, il y avait des meurtrières pour tirer et pour verser de l'eau bouillante, même du plomb fondu, sur les nuits, s'il s'approchait trop. À l'intérieur, le plafond à solives était haut, ce qui était heureux à cause de l'abondante fumée qui venait du feu de la cheminée, où brûlaient de grandes bûches humides. Au mur étaient accrochés les portraits d'hommes en armure et de fières dames en lourdes robes. La plus raide de toutes circulait vivante dans la salle. Elle s'appelait Mette Mogens. C'était la châtelaine. Vers le soir arrivèrent des brigands. Ils tuèrent 3 de ces gens, plus le chien de garde, puis attachèrent madame Mette à la chaîne du chien, près de la niche, et ils s'installèrent dans la salle pour boire le vin de la cave et toute la bonne bière. Madame Mette était à la chaîne. Elle ne pouvait même pas aboyer. Alors vint le valet du brigand. Il se faufila sans bruit, il ne voulait pas être aperçu, car s'il l'avait été, on l'aurait massacré. Madame Mette Mogens, dit le valet, te souviens-tu que mon père est monté sur le chevalet au temps de ton mari? Tu as demandé sa grâce, mais en vain. Il devait rester là et devenir infirme. Mais tu t'es faufilé comme moi maintenant. Tu as placé toi-même une petite pierre sous chacun de ses pieds afin qu'il puisse trouver un peu de répit. Personne ne le vit, ou l'on fit semblant de ne pas le voir. Tu fus la jeune dame secourable, et je l'ai tue, mais non oubliée. Maintenant je te délivre, madame Mette Mogens. Ils prirent des chevaux dans l'écurie, partirent dans la pluie et le vent, et trouvèrent secours chez des amis. Voilà qui est bien payé le peu que j'ai fait pour le vieux, dit Mette Mogens. Terre n'est pas oubliée, dit le valet. Les brigands furent pendus. Il était un vieux château qui existe encore. Ce n'était pas celui de madame Mette Mogens. Il appartient à une autre famille de grande noblesse. Ceci se passe de nos jours. Le soleil brille sur la flèche dorée de la tour, des petites îles boisées reposent sur l'eau comme des bouquets, et autour d'elles nagent les cygnes sauvages. Au jardin poussent des roses. La châtelaine est elle-même le plus délicat pétale de rose qui brille dans la joie des bonnes actions, non pas au loin par le vaste monde, mais au fond des cœurs, où elle demeure non oubliée. Voici qu'elle sort et se rend à une petite maison isolée dans les champs. Une pauvre fille percluse y habite. La fenêtre de la petite chambre est au nord. Le soleil n'y pénètre pas. La fille ne voit qu'un bout de champ, clos par la haute haie. Mais aujourd'hui le soleil entre, le bon soleil chaud de notre Seigneur. Il vient du sud par la nouvelle fenêtre, percée où il n'y avait jusqu'ici qu'un mur. La percluse, assise au soleil chaud, voit les bois et la côte. Le monde s'est agrandi et embelli. Pour cela, il a suffi d'un mot de l'aimable châtelaine. Mot bien facile, action bien petite, dit-elle. La joie que j'ai éprouvée a été immense et bénie. Et c'est pourquoi elle fait tant de bien, et pense à tout le monde, dans les maisons pauvres et les maisons riches, où il y a aussi des affligés. Tout cela est caché et tu, mais ce n'est pas oublié par notre Seigneur. Il était une vieille maison située au cœur de la grande ville grouillante. La maison avait des chambres et des salons. Nous n'y entrons pas. Nous restons à la cuisine. Et il y fait tiède et clair, tout est propre et plaisant. Les cuivres brillent, la table est comme cirée. La pierre d'évier est comme un tranchoir qu'on vient de fourbir. Tout cela est l'œuvre de l'unique bonne, qui a tout de même eu le temps de s'habiller comme si elle devait aller à l'église. Elle a un nœud à sa coiffe, un nœud noir. C'est un signe de deuil. Elle n'a pourtant personne de qui prendre le deuil, ni père, ni mère, ni famille, ni fiancé. Elle est pauvre. Elle a été fiancée autrefois, avec un garçon pauvre. Ils s'aimaient profondément. Un jour, il vint la trouver. Nous n'avons rien tous les deux, dit-il. La riche veuve du rez-de-chaussée m'a parlé en termes chaleureux. Elle veut me mettre dans les anses. Mais tu es dans mon cœur. Que me conseilles-tu?
Fais ce que tu crois être ton bonheur, dit la fille. Sois bon et gentil avec elle. Mais rappelle-toi que, du moment où nous nous séparons, nous ne pouvons plus nous revoir. 2 années se passèrent, puis elle rencontra dans la rue son ancien ami et fiancé. Il paraissait malade et lamentable. Aussi ne put-elle s'empêcher de lui demander: « Comment donc ça va-t-il » ? « Bien et largement à tous égards, dit-il. J'ai une brave et bonne femme. Mais tu es dans mon cœur. J'ai lutté, ce sera bientôt la fin. Nous ne nous verrons plus que devant notre Seigneur. » Une semaine a passé. Le journal a ce matin annoncé qu'il était mort. C'est pour cela que la fille porte le deuil. Le fiancé est mort, laissant sa femme et 3 beaux-fils, dit la feuille. Cela sonne faux. Le métal est pourtant pur. Le nœud noir est signe de deuil, mais le deuil est surtout marqué sur le visage de la fille. En son cœur, il est caché. Jamais ne sera oublié. Voilà 3 histoires. 3 feuilles sur une tige. Voulez-vous encore des feuilles de trèfle? Il en est beaucoup dans le livre du cœur, cachées mais non oubliées. Fin de la lecture du conte Terre n'est pas oubliée. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles. Cœur avec les doigts.